Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webcast distribué par le GUS et qui sera consacré aux clients SQL Management Studio sous SQL Server 2014. Donc pour me présenter rapidement, mon nom est Sarah Bessard, je suis MCSA SQL Server et consultante pour la société Teamvidia. Alors, pourquoi faire un sujet sur SQL Management Studio? Autrement dit, est-ce que ça mérite vraiment un webcast? Il faut savoir que cette interface regorge de fonctionnalités de nature à vous faire gagner en productivité, sans compter les add-ons. Donc, on va en explorer quelques-unes au cours de cette démo, qui va se dérouler en 3 temps. Donc, la première partie de ce webcast sera dédiée aux explorers, la seconde aux options de configuration pour améliorer un petit peu l'interface, et enfin la troisième à un add-on en particulier qui s'appelle SSMS Boost. Donc pour commencer, on va ouvrir SQL Management Studio. Et alors la première chose, c'est qu'au moment de la connexion, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter des paramètres supplémentaires dans la connection string. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Options et de se rendre dans la section Additional Connection Parameter. Alors sur cette connection string, à titre d'exemple, on va pouvoir spécifier le nom d'une application. On va aussi pouvoir spécifier le nom d'une base de données par défaut, donc en l'occurrence AdventureWorks 2012. Et on va se connecter. Alors, il faut juste spécifier le nom du paramètre avant, c'est mieux. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire, en fait, c'est vérifier les attributs de la connexion en cours. Alors ça rame un petit peu. Ça rame beaucoup même. Voilà. Alors, il y a déjà une première information qui est visible à l'écran, c'est le nom de la base de données qu'on a spécifié précédemment dans la connection string. Donc, on va également vérifier le nom de l'application pour la connexion en cours. Et on a bien Webcast qui apparaît. Alors pourquoi avoir pris l'application name? Parce que c'est une information qui est intéressante parce qu'elle permet de tracer plus facilement un traitement. Alors il y a d'autres paramètres que vous pouvez renseigner dans une connection string que je vous invite à découvrir par vous-même. Alors maintenant qu'on est connecté, on va faire un petit tour d'horizon des explorers disponibles, à savoir l'Object Explorer, l'Object Explorer Detail, l'Utility Explorer qu'on va voir très rapidement et en dernier, Registre Serveur, Template Explorer et enfin Solution Explorer. En fait, on va commencer par celui-là. Donc un bon réflexe à avoir dans SQL Management Studio, c'est d'utiliser un projet SQL Server ou SSAS pour organiser et centraliser ces scripts. Donc on va ouvrir un projet existant, SSMS, dans lequel on va retrouver les connection strings et les requêtes utilisées pour ce webcast. Alors sur la gauche tout en haut, on a l'Explorer Registre Serveur.
Alors vous allez pouvoir gérer les accès à vos serveurs, mais pas seulement. Donc pour commencer, je vais annuler ce que j'ai fait précédemment. Et on va recréer un groupe qu'on va appeler prod, et qui en fait est un conteneur dans lequel on va stocker tous nos serveurs de production. Donc maintenant que le conteneur est présent, on va l'enrichir en ajoutant un premier serveur, SQL SRV1. Et enfin SQL SRV3. Voilà. Alors en fait, la finalité d'un groupe, c'est pas juste le classement. Typiquement, si vous avez besoin de connaître la liste des bases de données disponibles pour un groupe de serveurs, vous faites un clic droit sur le groupe qui vous intéresse et vous sélectionnez l'option New Query. Voilà, qui est là. Et en fait, je vais exécuter cette requête qui va me permettre d'obtenir la liste de toutes les bases de données utilisateurs pour tous les serveurs qui appartiennent au groupe prod. Voilà. Donc on peut voir qu'en sortie, on a une colonne supplémentaire qui s'appelle server name, qui en fait correspond, comme son nom l'indique, au nom du serveur concerné. Donc on peut voir que SQL SRV 3 héberge une base et SQL SRV 1 4 bases. Voilà. Alors, depuis registre serveur, vous pouvez également importer et évaluer des policies pour un groupe de serveurs. Alors, une policy, pour rappel, en fait, c'est un ensemble de règles de configuration qu'on va appliquer sur un serveur ou simplement vérifier. Alors, pour exemple, on peut très bien décider pour le groupe prod, qui contient donc nos serveurs de production, on peut très bien décider de rendre obligatoire le mode de recouvrement full pour toutes les bases de données. Voilà. Alors, pour terminer sur l'Explorer registre serveur, vous allez pouvoir importer et exporter votre configuration, ce qui se révèle très pratique quand on change de machine. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'Object Explorer qui se trouve juste en dessous. Il y a aussi quelques fonctionnalités intéressantes. On peut, par exemple, rechercher un objet en définissant un filtre sur le conteneur qui nous intéresse. En l'occurrence, un objet de type table dont le nom de schéma contient la chaîne de caractères human. Voilà. Donc le filtre est appliqué et là j'ai une vue beaucoup plus restreinte du coup. Alors, on peut annuler le filtre juste en cliquant sur le bouton Clear Filter. Voilà. Maintenant, on va exécuter une requête. Mais avant de l'exécuter, encore faut-il l'écrire. Donc on va commencer à la rédiger. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est glisser, déposer le nom de la table et le nom des colonnes, comme ceci. Et voilà, ma requête est prête. Donc le drag and drop est valable pour n'importe quel objet. Voilà. Alors, lors de la génération d'un script depuis l'Object Explorer, il y a des options avancées auxquelles on ne prête pas forcément attention. On va prendre un exemple. En générant un script pour la table address type. Voilà.
et on va cliquer sur le bouton avancer. Voilà. Alors, l'une des options qui passe très souvent inaperçue, c'est Type of Data to Script. Alors en fait, on va pouvoir générer un script qui va inclure le schéma, mais qui peut aussi inclure les données ou simplement les données seules. Voilà, donc c'est l'option qu'on va prendre. Donc on va en fait générer un script d'injection de données en utilisant cette option. Voilà. Et voici mon script. Alors, sur une table qui a une volumétrie raisonnable, c'est tout à fait envisageable d'utiliser cette option. Pour une table de commande, bien évidemment, on s'en passera. On aura plus tendance à passer par un BCP ou autre. Alors, il y a une autre section qui est le pendant d'Object Explorer, qui est Object Explorer Detail. Que voici. Et en fait, là, on va pouvoir exécuter une tâche sur plusieurs objets. Voilà, alors je vais prendre comme exemple des jobs SQL. Voilà, on va pouvoir en sélectionner plusieurs en fait. Et exécuter une tâche. Donc ça peut être les effacer ou générer un script de création. Voilà, que voici. Ce qu'on ne peut pas faire en fait juste en passant par l'Object Explorer. En fait, depuis cet Explorer, on ne peut sélectionner qu'un objet à la fois. Voilà. On va passer maintenant au Template Explorer. Alors, le Template Explorer, en fait, c'est une bibliothèque de scripts personnalisable. Donc, on va choisir Create Database. Et qu'est-ce qu'on voit dans Script? On a des paramètres personnalisables qui apparaissent entre les signes inférieurs et supérieurs, qu'on va pouvoir renseigner en masse. Alors, pour ce faire, on va utiliser l'option Specify Value for Template Parameter depuis le menu Query ou le raccourci qui va bien, donc CTRL-SHIFT-M. Alors, pour le paramètre Database Name, en fait, on va demander à utiliser la valeur Toto. Voilà, et donc on a bien le paramètre qui a été remplacé partout dans le script. Alors on peut bien évidemment enrichir cette bibliothèque de scripts, soit en ajoutant des scripts, soit en ajoutant des conteneurs. Mais en fait, il y a une autre manière de faire appel à des templates de scripts, c'est d'utiliser les snippets en effectuant un clic droit dans l'éditeur et en sélectionnant cette option qui est Insert Snippet. Voilà. Alors, snippet, c'est une fonctionnalité qui vient du monde du développement à l'origine. Ça vient de Visual Studio. Alors, les snippets, c'est disponible depuis SQL Server 2012. Alors, il y a quelques différences néanmoins avec le Template Explorer. Donc, la première chose, c'est que les snippets, c'est des scripts qui sont beaucoup plus light et surtout, il n'y a pas de paramètres modifiables en masse. On va prendre un exemple. Voilà. Donc là, c'est une création d'index. Hein. C'est très très light. On peut aussi les enrichir à partir du menu Tool et Code Snippet Manager. Voilà. Et en fait, un snippet, ça a la forme d'un fichier XML. On va prendre un exemple. Voilà. On va retrouver des informations en tête qui vont nous renseigner sur le titre, la description, etc. Et puis, on a une partie où on va renseigner les propriétés de variables qui, en fait, enrichissent le script qui est
un peu plus bas, donc ici. Voilà. Et alors pour finir sur la partie Explorer, on a également l'Utility Explorer. Voilà. Sur lequel je ne m'étendrai pas. Alors l'Utility Explorer, à quoi ça sert? En fait, ça permet d'avoir une vue unifiée sur l'état de santé d'instances SQL par rapport à l'utilisation des ressources. Donc que ce soit du CPU, des disques ou encore des fichiers bases de données. Voilà. Alors, la première partie de ce webcast est terminée. Donc maintenant, on va voir quelques options disponibles depuis le menu Tool. Voilà. Alors, ces options vont permettre d'améliorer un petit peu l'interface. Donc, la première section qu'on va voir, c'est Environment, Keyboard et Query Shortcut. Alors, comme son nom l'indique, on va pouvoir définir des raccourcis pour l'exécution de procédures stockées. Alors, typiquement, je vais prendre l'exemple de SPU3 qu'on va exécuter avec ce raccourci-là. Voilà. Et quand j'utilise le raccourci, ma procédure stockée est bien exécutée. Toujours dans Environment, on va pouvoir modifier également le comportement d'SQL Management Studio au démarrage dans la section Startup. En fait, on va demander non seulement à ouvrir l'Object Explorer, mais également une nouvelle fenêtre dans l'éditeur. Alors, pour que la modification prenne effet, il faut juste redémarrer le client. Voilà. Et là, on a bien une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Voilà. Alors, avant de vous montrer les deux prochaines options, on va ouvrir un script. Le premier qui vient. Voilà. Et maintenant, on va faire deux choses. Depuis la section Text Editor, dans All Language, on va demander à afficher les numéros de ligne. Mais on va aussi demander à passer à la ligne automatiquement plutôt que d'afficher une scroll bar horizontale qu'on voit là. Et on va également afficher une icône pour nous indiquer que la portion de code qui se trouve en dessous, voilà, donc ici par exemple, donc cette portion de code appartient à la même ligne. Voilà. Donc là, il n'y a plus de scroll bar. Alors, dans la section Query Execution, on a l'option SQL CMD Mode, qui en fait correspond à l'utilitaire de commande SQL Server. Donc en l'activant, on va pouvoir l'utiliser directement depuis SQL Management Studio. Mais on ne va pas l'activer de façon permanente, mais plutôt à la demande. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Donc déjà, je vais vous montrer quelques possibilités avec cet utilitaire. Je vais rouvrir mon projet. Voilà. Et donc, on va activer le mode SQL CMD uniquement pour cette requête.
Donc à titre d'exemple, on va pouvoir consulter la liste des fichiers et des répertoires sur le lecteur C. On va également pouvoir exécuter depuis la même fenêtre des lots d'instructions sur différents serveurs. Donc ça aussi c'est assez intéressant, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les webcasts d'ailleurs. Voilà. Et puis un dernier exemple, on va pouvoir exporter le résultat d'une requête dans un fichier plat. Voilà, que voici. Alors, nous avons également l'IntelliSense qui en fait permet de faire de l'autocomplétion lors de la rédaction d'un script. Voilà. Ça, c'est l'IntelliSense. Alors, on peut aussi l'activer et la désactiver de façon permanente en passant par la section Text Editor, Transact SQL et IntelliSense. Voilà. On va pouvoir le faire aussi à la demande depuis le menu Query. Voilà. Alors en fait, avec IntelliSense, on peut rencontrer deux types de problématiques. La première, c'est que l'IntelliSense n'est pas compatible avec le mode SQL CMD qu'on a vu précédemment. Voilà, que voici. Donc là, typiquement, l'IntelliSense est bien activé, il n'y a pas de souci. Alors là, quand j'essaye de faire appel à IntelliSense, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Alors que là, tout va bien. On n'a pas d'SQL CMD d'activer. Donc ça passe. Alors on peut aussi rencontrer avec l'IntelliSense des problématiques de cache. Donc ce qu'on va faire, c'est générer un script. Je ne vais pas prendre celui-là. Voilà, prendre celui-là. On va générer un script de création d'index. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? L'IntelliSense m'indique que je ne peux pas créer un index qui existe déjà. Ce qui est logique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est supprimer cet index. Voilà. Et là, on revient sur le script. Et malgré la suppression, l'IntelliSense m'indique que je ne peux toujours pas créer l'index alors qu'on vient de le supprimer. Donc on peut rafraîchir le cache manuellement, soit en passant par le menu Edit, IntelliSense, Refresh, Local Cache. Voilà. Et là on va pouvoir à nouveau créer l'index sans que ça affiche d'erreur. Voilà. Soit en utilisant le raccourci CTRL-SHIFT-R. Voilà. Alors, concernant le résultat d'une requête. Voilà. Donc, il faut savoir que on peut aussi améliorer l'ordinaire. Si on veut copier ou exporter le résultat, par défaut, les en-têtes de colonne ne sont pas inclus. Donc on va pouvoir y remédier en sélectionnant l'option qui va bien à la demande. Donc en sélectionnant cette option ou de façon permanente en passant par la section Query Result to Grid.
Voilà, et là on va inclure les en-têtes de colonne de façon permanente. On va également demander à afficher le résultat d'une requête dans une section dédiée. Voilà. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Là, qui prend une forme un petit peu différente de la précédente. Et donc là, les résultats apparaissent dans cette section-là. Donc pour finir, on va voir une dernière option. Mais avant cela, on va essayer en fait de modifier la structure d'une table en ajoutant deux colonnes. S'il veut bien me l'afficher. Voilà. Donc on va ajouter une première colonne tout à la fin. Et donc évidemment, en procédant de cette façon, il va juste y avoir un alter table. Voilà. En revanche, si on décide de créer cette colonne en plein milieu de la table ou en première position, ben là c'est pas la même chanson. Parce qu'en fait, ça va entraîner un drop create de la table. Donc pour résumer, il va y avoir une table temporaire qui va être créée où les données vont être sauvegardées. Ensuite, il va faire un drop create de la table à modifier avec les nouvelles propriétés et enfin réinjecter les données à partir de la table temporaire. Alors, c'est un comportement par défaut qui a du sens parce qu'évidemment, si la table en question contient des millions d'enregistrements, ça peut prendre du temps. Néanmoins, on peut quand même modifier ce comportement tout en restant très prudent par la suite. Donc pour ce faire, on va modifier une option dans la section Designer. On va décocher Prevent Saving Save that require Table Recreation. Voilà. Désolé pour l'accent. Et là, ça passe. Alors, pour finir, ce webcast, il y a un add-on à tester absolument. Alors, si j'arrive à changer de fenêtre. Voilà. Alors, ce add-on, c'est SSMS Boost. Alors, le revers de la médaille, c'est que SQL Management Studio prendra un petit peu plus de temps au lancement que d'ordinaire. Donc, ce add-on va vous permettre, par exemple, donc on va ouvrir un script avant. Il va vous permettre de générer un script en effectuant un clic droit, de générer un script de création. Voilà. Il va également vous permettre de localiser un objet dans l'Object Explorer. Donc là, typiquement, voilà, je veux avoir la possibilité de consulter les index sur la table Product. Voilà. On va également pouvoir reformater le code SQL. Très pratique. On va pouvoir facilement retrouver une requête en effectuant une recherche dans l'historique. Alors, voilà, on va prendre celle-là par exemple. Voilà. On va également pouvoir consulter, visualiser plutôt
une image qui est stockée en base dans un champ de type binary. Très pratique. On va pouvoir faire bien d'autres choses. Alors il existe d'autres add-ons, dont un qui fournit une interface pour la création de sessions X7 pour les versions de SQL Server antérieures à SQL Server 2012. Donc ce add-on est disponible sur le Codeplex. Donc ce webcast est terminé. Donc j'espère que vous avez appris des choses, même si le sujet au premier abord peut paraître un peu désuet.